recrudescence des enfants appelés communément Chégué à Lubumbashi, au centre-ville. Qu'est-ce qui serait à la base de cette observation? Il y a peu, plusieurs initiatives ont été amorcées dans les buts d'encadrer ces enfants-là. Nous avons donc le plaisir d'en parler aujourd'hui avec comme invité Maître Peter Mbala. Il est expert en encadrement des jeunes et des enfants. Aujourd'hui, il n'est pas pris comme analyste politique. Maître Peter, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Mouchampa, bonsoir à tous les enfants de la République démocratique du Congo et en particulier de Lubumbashi. Alors aujourd'hui, nous vous prenons sous une autre casquette, expert en encadrement de jeunes et des enfants au centre-ville de Lubumbashi. Je venais de le dire, il y a présence massive de ces enfants appelés communément Chégué. Comment vous trouvez cette présence-là? Nous avions constaté effectivement cette recrudescence, la prolifération des enfants dites de la rue, des enfants non encadrés qui vivent comme des électrons libres sur la ville de Lubumbashi et qui constituent aujourd'hui un danger, comme qui dirait une bombe à retardement que l'on risquerait d'avoir des difficultés à résoudre si des mécanismes d'encadrement ne sont pas bien placés. Alors, qui dit enfant dit tout être humain âgé de moins de 18 ans selon la loi portant protection de l'enfant, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, la CDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et tout autre instrument de protection des droits de l'enfant voudrait à ce que cette catégorie qui est d'ailleurs repris comme un être spécial qui nécessite bien l'attention et de l'État congolais, des parents et de l'environnement où l'enfant... Ils deviennent nombreux. D'où proviennent-ils? Il y a ce que j'ai appelé les délaissements, n'est-ce pas, de parents qui mettent des enfants sans la planification familiale, sans tenir compte du poids économique qu'ils gèrent dans le foyer. Et ça, c'est la première des causes. La deuxième des causes, c'est l'exode rural, dont il y a des parents qui proviennent d'autres provinces, notamment, je vais dire, insinuer, la province du Kassa oriental, jadis à l'époque, parce que moi j'ai travaillé au Bureau international catholique pour l'enfance, ou aussi en collaboration avec l'UNICEF en Mbujimaï et autres organisations de système des Nations Unies. Les Mbujimaï étaient appelés à l'époque comme les berceaux des enfants dits de la rue. Donc, à travers la République démocratique du Congo, au travers la République démocratique, les Mbujimaï étaient classés parmi les premières villes qui regorgeaient plus des enfants sur la rue que d'autres provinces. Aujourd'hui, nous le constatons que Lubumbashi commence à prendre l'ascenseur et pour devenir la première capitale où le berceau d'enfants de la rue suite à l'exode rural. Oui, on ne parle pas des enfants de la rue parce que la rue n'a jamais donné naissance à un enfant. On parle des enfants dits de la rue. Donc ce sont les gens qui ont attribué cette connotation-là, puisqu'ils n'émanent pas forcément de la rue. En dehors de l'exode rural, il y a aussi la maltraitance des enfants dans les familles, qui sont des cas un peu isolés, et qui ne sont pas tellement à grande échelle. Et il y a plusieurs causes qui font à ce que les enfants aujourd'hui se retrouvent sur la rue. Mais la première cause qu'on doit retenir, c'est l'exode rural. Parce que vous allez le constater,
le parent qui vient dans le camion, n'est-ce pas, transportés dans des camions, ils arrivent à Lubumbashi. Et quand ils arrivent à Lubumbashi, des fois, ils sont déséquilibrés. Et ils ne savent pas où passer nuit. Et des fois, les hommes abandonnent leurs femmes avec qui ils ont quitté de l'autre côté. Et quand ils arrivent, ils envient la fille d'ici ou les femmes d'ici. Et la plupart divorcent. Ils abandonnent leurs femmes. Ils abandonnent avec les enfants. Voilà. Et toute une charge. Et la femme ne sait pas où amener les enfants. Et c'est comme ça que la plupart... J'ai échangé avec plusieurs enfants. Ils m'ont dit, ils m'ont révélé que effectivement, la première cause, c'est ça, l'exode rural. Et ici, quand ils arrivent, ils sont abandonnés par leurs parents. Maître Peter, il y a plusieurs mesures qui ont été prises ici au niveau de la ville de Lubumbashi pour l'encadrement de ces enfants avec le centre Lukuni. On a vu que l'opération a eu une certaine mesure réussie, mais tout d'un coup, on dirait il n'y a pas suivi à votre niveau en tant qu'expert. À quel niveau il y a eu faille? D'abord, lorsque on met en place une structure d'encadrement des enfants, on commence par identifier les zones de concentration. L'accompagnement des enfants ne commence pas par le centre où ils seront hébergés, où ils seront placés. L'accompagnement commence par l'identification des zones de concentration. Et lorsqu'on identifie les zones de concentration, on identifie les leaders parmi tous ces enfants. Et après l'identification de ces leaders, le travail maintenant d'accompagnement vers le centre commence. Mais avec Lukuni, c'était le ramassage va-que-vaille, on les amène et puis l'accompagnement commence par là. Et au finish, les enfants ne comprennent pas pourquoi ils sont placés là-bas. Non, ici, il faut rappeler que dans cette opération qui avait été initiée, concomitamment avec le ministère de l'Intérieur, genre et famille, il y avait le représentant de cette catégorie de personnes. Il y était associé. Oui, on avait anticipé plus le chantage d'argent, comment les enfants vont manger là-bas. C'était ça, nous tous on suivait. Vous allez là-bas, vous allez manger, ainsi de suite. Or, l'objectif, lorsque on prend l'enfant de la rue vers le centre, c'est pour un transit vers une réinsertion efficace. Il y a la réinsertion économique, il y a la réinsertion sociale, et cette réinsertion dans la famille biologique ou dans la famille d'accueil ou dans un couple de bonne moralité comme la loi l'exige. Et c'est ça même l'objectif. Mais quand on garde l'enfant dans le centre, justement pour manger, et puis on lui donne les habits, et puis... Vous voulez dire que l'encadrement n'a pas suivi après, à ce niveau-là, ça faillit. Ça faillit. Nous, on faisait d'abord, quand on était au Bureau international catholique pour l'enfance, BICE, j'ai fait presque 4 à 5 ans. C'est une agence des systèmes des Nations Unies qui est internationale. On organisait le tracing familial. C'est-à-dire, plus vite que l'enfant arrive, on organise le tracing familial, on fait la reconnaissance des problèmes individuels parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes d'un enfant collectivement. Chaque enfant a un problème et à chaque problème d'un enfant, de manière spécifique, et on les traite avec beaucoup d'attention. Et moi, comme j'étais éducateur chargé des activités socio-culturelles, donc c'était aussi un axe qui préparait l'enfant vers une réinsertion efficace. Donc aujourd'hui, vous voyez à Lubumbashi, il n'y a aucune initiative aujourd'hui de pouvoir identifier les zones de concentration. Or, ces zones de concentration, c'est là où le banditisme se développe. Qu'est-ce que vous entendez par zone de concentration? C'est le repérage de... Le repérage là où les enfants, comment on dit, constitue leur QG. Mais voilà, le QG. C'est connu de tous, non? Non. Au niveau du zoo là-bas,
à l'entrée de la ville, au niveau de la passerelle. Ça, ce qui est visible. Voilà. Quand vous allez à Makomène vers l'usine Gécamine, vous allez trouver qu'il y a d'autres enfants qui se cachent. Il y a une petite brousse là-bas. Les enfants se cachent là-bas et c'est déjà identifié. Il y a même les enfants. Moi, j'ai parlé avec un enfant dit de la rue au niveau du parquet. Vous imaginez que ils sont très les nombreux, enfants sont tellement nombreux à la devant le parquet, de la mairie de devant la mairie, devant des institutions qui devraient jouer en principe les rôles de faire en sorte que ces enfants ne puissent pas exister sur cet endroit. Mais vous avez une zone de concentration devant la mairie, devant le parquet 2, devant le parquet général, devant... Même au niveau de la poste. Hein? Même au niveau de la poste. Et personne ne dit rien. Et c'est ce que nous disons que c'est une bombe à retardement parce que là-bas, il y a beaucoup de choses. Je vous ouvre que nous, quand on accompagnait, les enfants nous révélaient même qu'ils étaient victimes de l'homosexualité. L'homosexualité. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui se développent dans les zones de concentration que les publics peut-être ne maîtrisent pas ou ne savent pas. Nous avons appris il y a peu qu'il y a l'un de Cheguet qui aurait été bouffé par ses collègues. Voilà ce qui donne comme conséquence si les mêmes enfants bouffent leur ami, que dire d'un enfant qui vient de l'école et qui ne connaît absolument rien de cette zone-là, et puis on le ramasse, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui doit être fait concrètement, Maître Peter, ce qu'il faudra pour diminuer sensiblement la présence des enfants dits de la rue? Ce qu'il faudra faire, il faut mettre en place une taxe force spécialement pour la question des enfants. Et dans cette taxe force, il faut associer le ministère des Affaires sociales, le ministère de Famille et Enfants, le ministère de l'Intérieur, les agences des systèmes des Nations Unies et les organisations assises communautaires qui vivent deux fois à côté de ces enfants-là, qui peuvent être mises à contribution. Après la taxe forte qui doit être mise en place spécialement pour ces enfants, il faudra qu'il y ait une mobilisation des ressources, identification des maisons de transit. Moi, je n'aime pas parler des maisons d'hébergement parce que les maisons d'hébergement constituent pour les uns les fonds de commerce de ces enfants-là. Vous faites allusion à qui? Je ne veux pas citer non pas les noms, mais les structures qui seraient bénéficiaires de ces fonds, qui en principe devraient arriver à destination. Oui, mais il y en a nombreux. Je ne veux pas citer les noms d'une maison pour ne pas ternir son image, mais je dis cette histoire des maisons d'hébergement, c'est prohibé et c'est très dangereux pour les enfants parce que on en a vu beaucoup. Nous avons l'expérience. Il faudra créer des centres d'encadrement transitoire avec des éducateurs qui sont mieux formés, outillés à pouvoir accompagner dans les paliers ou les piliers nécessiteux dans les processus de réinsertion de chaque enfant. Seriez-vous disponible à accompagner au cas où on sollicitait votre expertise? Nous avons toujours tendu la main à ce que les gouvernements provinciaux ou la mairie puissent nous mettre à contribution pour apporter notre expertise. C'est quelle institution qui est en tête d'affiche pour l'éradication de ces phénomènes? Jusque-là, on n'en voit pas ce qui est en affiche. En tout cas, il y a silence total. L'institution habilitée à lutter efficacement contre le phénomène enfant de la rue. Ça se fait en symbiose. Il y a même le tribunal pour enfants qui doit être en jeu, tout ça pour la protection des enfants.
parce qu'on ne donne pas la charge des enfants à n'importe qui ou à n'importe quelle structure. Donc, toutes ces structures que je viens d'énumérer, les institutions que je viens d'énumérer, doivent entrer en compte. Il ne faudrait pas que le ministère des Affaires sociales, par exemple, vienne toujours lorsqu'il y a des conséquences. Et avec un plan qui n'est pas mieux conçu, qui risquerait de capoter. Alors nous allons chuter par là un message, si parmi les téléspectateurs, il y a ces enfants qui se retrouveraient en Swahili, et donc en quelques secondes, et puis nous allons chuter par là. Tunasema hivi, kila mtoto anakuwaka na baba na mama. Hakuna mtoto ule anazarika kumuchi wala mubalabala. Bazazi, kila mzazi anapasha akamate mtoto yake amurudishe kunyumba. Maservisi yote ile iko hapa muvili ya Lubumbashi na mastructure yote na mainstitution, kila mtu anapasha kujue role yake juu ya kusema hii mambo ya batoto wanakuya fwashi yote mubalabala itakuya danger public, siku moja tutashinda kuikorije. Iko wakati tunasema pour chaque enfant un avenir, pour chaque enfant une famille. Maître Peter Mbala, je rappelle que vous êtes expert en encadrement de jeunes et des enfants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci et merci à HK6. Merci, à très vite. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons. L'invité venait de désannoncer très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.